Amis de la scrapitude, bonjour. Aujourd'hui, nous allons réaliser une petite carte dont le fond sera fait en vélum et avec de l'alcool à 90. Voilà. Et avec des feutres à alcool, bien sûr. On y va, je vous montre. Alors, donc, j'ai déjà fait quelques fonds, enfin j'en ai fait plusieurs, mais en fait comme j'ai fait des cartes avec, vous ne les verrez pas, hein. Voilà ce qu'il me reste. Donc là j'avais fait avec du rose, du marron et du jaune, hein. Voilà. En fait, les feutres à alcool, on peut les diluer sur du vélum et faire des fonds donc un peu délayés comme ça, en utilisant donc de l'alcool à 90. Alors moi je l'ai mis dans une petite, dans un petit atomiseur comme ça, hein, qu'on trouve un peu partout. Voilà. Donc j'ai pris du papier calque, hein, tout bêtement. Voilà. Celui-ci donc, alors je l'ai coupé en deux, il me reste la moitié. Celui-ci fait 24 donc de large, donc on va le couper à 12. Et on va, moi j'aime bien faire un petit peu plus large en fait, parce que des fois les bords, vous voyez, ils sont pas toujours bien jolis parce que on les éponge avec du sopalin. Et du coup, 12 c'est bien parce qu'en fait sur une carte ça va se retrouver en largeur à 10 à peu près, ou approximativement quoi. Voilà, donc j'ai deux papiers de calque. Et alors je me mets un brouillon, enfin un sopalin en dessous, et je garde un sopalin à côté de moi de façon à pouvoir éponger s'il y a un souci. Voilà, je vais même faire comme ceci. Voilà, je mets mon calque, je vais d'abord coloriser. Alors là j'ai choisi donc le baie des Bermudes, c'est un turquoise vert, le flamand fougueux et le punch à l'ananas foncé. Voilà. Donc on prend nos feutres, la partie pinceau, hein, on prend nos feutres à alcool et on barbouille. Hein. Voilà, un peu, on fait des taches un peu partout, comme ceci. Voilà. Et on prend le punch à l'ananas. C'est ça, punch à l'ananas. Et donc, on comble les trous. Voilà. En fait, alors vous voyez, c'est pas régulier, hein, je fais des tâches comme ça. Faut aimer le côté un peu patouille en fait. Hein. Bon, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout, mais on peut réussir à faire de très jolis fonds. Voilà, ça donne ça. Donc, j'enlève mes feutres, je mets mon sopalin et je vais imbiber en fait mon calque d'alcool à 90. Vous voyez la réaction? Voilà. Donc là après on procède un peu comme on veut en fait. Ou on fait des gros mélanges comme moi j'ai pu faire ici, c'est-à-dire qu'on rajoute de l'alcool encore et encore. Ou on ne veut pas qu'il y ait trop de mélange. Et on arrête et on évite de trop, vous voyez, dès qu'on bouge un peu, voilà. Donc moi je vais laisser comme ça. On prend je ne sais même plus comment ça s'appelle, hein, le truc soufflant là, pour quand on embosse. Alors il va y avoir du bruit, on va peut-être couper le son, hein, parce que ça fait du bruit. On peut un peu absorber le trop plein qu'il y a sur le côté comme ça avec un autre sopalin. Vous voyez, on peut absorber comme ça, voilà. Et ça après, c'est pour ça que je vous disais que moi je le fais toujours un petit peu plus large parce que après je coupe éventuellement les bords. Hein.
pense que c'est bon. Alors là, je vais prendre une feuille blanche pour vous montrer. En fait, on le colle après à l'envers, hein. On le retourne pour le coller comme ceci, hein. Vous voyez, donc là, je vais couper ça parce que c'est pas très joli. Mais vous voyez, ça fait quand même un fond super joli, hein. Enfin, moi, j'ai choisi ces couleurs-là. Naturellement, on peut associer toutes les couleurs. On peut en mettre encore plus. On peut en mettre moins si on veut faire qu'à 2 couleurs. Bon, une couleur, ça donnera un côté délavé, mais ce sera tout. Mais c'est aussi, ça peut aussi être joli, hein. Voilà, donc ça, j'en ai plus besoin. Je l'enlève. Maintenant, je vais faire ma carte, hein. Voilà. Donc, je vais recouper. Je vais prendre du papier, un fond blanc, en fait, hein. Donc là, j'ai un fond, je vais le faire à 9,5 sur 14. Voilà, comme 14 sur 9,5. 14 sur 9,5. Du coup, je vais le faire, je vais recouvrir entièrement ma carte. Donc, je vais faire aussi 14 sur 9,5. Donc, je coupe. Et du coup, ça me permet d'enlever, effectivement, les parties que j'aime moins. Alors, couper doucement quand c'est du calque ou du vélin, hein. Le vélin, c'est pareil, hein. Enfin, le vélum, hein. 14, hein. Parce qu'il faut pas y aller trop brusquement pour le couper, quoi. Voilà, donc le massicot, pour l'instant, je l'enlève. Ça va nous donner ceci. Voilà. C'est joli quand même, hein. Alors, pour le coller, il y a plusieurs options. Ou on utilise une petite éponge. Alors, nous, on en a des petites éponges comme ceci, hein, chez Stampin' Up, hein, voilà. Et moi, je les coupe en 8. Donc, on va prendre, si j'arrive à ouvrir mon petit paquet, voilà. On va prendre un petit 8e d'éponge. On met de la colle sur un petit support. Donc, je vais reprendre mon brouillon. Je vais mettre un petit peu de... Là, je ferme mon alcool, hein. Alors, vous pouvez faire ça avec une fenêtre ouverte, peut-être, pour ceux qui sont incommodés par l'alcool. Mais bon, sincèrement, on n'en utilise pas au point d'être vraiment gêné, quoi. Et donc, vous voyez, pour coller... Bon, j'ai pas mis assez de colle. Voilà. Pour coller le vélum, on ne peut pas coller à un seul endroit, en fait, parce que ça va vous faire des marques, hein. Donc, il faut tapoter comme ceci avec une éponge, hein. Et là, normalement, on ne verra pas la démarcation de la colle, hein. Bon, je vais recouper un petit peu parce que on lisse bien, hein. Je m'appelle pas Valérie Damido, mais bon, il faut quand même maroufler aussi parce qu'effectivement, ça peut prendre des... Je vais prendre mon marqueur, ça sera plus... Mon plioir plutôt, ce sera plus simple. Voilà. Je vais recouper un petit peu parce que vous voyez, j'ai été un peu de travers, donc je vais recouper très peu, hein. Voilà, comme ceci. Je vais recouper de ce côté-là en haut, comme ceci. Et je vais recouper un tout petit peu là. Alors je le prends à l'envers parce que c'est, comme je vous l'expliquais, c'est plus facile de couper sur le papier que de couper sur le vélin. Sur le vélin ou sur le calque, on peut l'abîmer en coupant, en fait, hein. Donc je préfère retourner ma carte, hein. Voilà. On va aller au bout de la carte. En fait, on va la... Ça, j'en ai plus besoin. Je l'enlève. Ma colle, je la mets là. Le brouillon, pour l'instant, j'en ai plus besoin. Et ce papier vélin-là, je le garde pour une prochaine fois. Voilà, je range un petit peu. Je prends mes nouvelles Incolor avec les super beaux papiers, là.
Et donc je vais, ben, vous connaissez mon penchant hein, pour le rose, hein. Ben, on va faire dans le rose, hein. Voilà. On va faire dans le rose. Alors, je vais remesurer ma carte parce que comme j'ai coupé légèrement, là elle fait 9, 3. Donc je vais faire 9, 8. Et en hauteur, elle fait du coup 13, 9. 13, 9, donc 14, 4. Pour avoir le matage, hein, comme d'habitude. Hein. Les cartes, on les mate à chaque fois, c'est-à-dire qu'on fait un joli petit rebord qui va mettre en valeur la carte. Comme ceci. Ça, je colle. Alors, je vais faire une petite décoration simple. Hein. L'idée, c'était surtout de vous montrer comment faire un joli fond. Moi, je trouve ça super joli. Je sais pas vous, mais moi, je trouve ça super joli. Je vais aussi faire un derrière. Donc, on a dit 13, 9. Donc, je vais faire 13, 4 derrière. Et en largeur, je me souviens plus. Ça faisait 9, 8. Donc, 9, 3. Voilà. Ça, je peux l'enlever. On fait une autre petite partie blanche pour pouvoir écrire un petit mot. Et je vais faire, alors pour la petite déco, je vais prendre le papier vélin justement qu'on a cette année au catalogue, qui est magnifique. On l'a dans les 5 couleurs des Unicolor 2021-2023. Alors je vous le montre, hein. Il est superbe. Je ne vous dis pas les noms parce que je ne les connais pas encore par cœur. Regardez, ça a un côté brillant. C'est très très joli. Et il y a deux verres hein, qui sont vraiment superbes. Enfin moi je vends pas forcément les produits que j'utilise, mais là je dois reconnaître que ça c'est des produits que j'aime particulièrement. Voilà les 5 couleurs. Hein. Donc là, voilà. Là je vais prendre du rose. Hein. Voilà, je vais prendre du rose. Je mets ça de côté. Hop. Et je vais... Alors celui-là en plus, il est super parce que plusieurs fois, moi j'ai utilisé du vélin avec les perfos. Et c'est toujours compliqué en fait de perforer du vélin. Il faut mettre une feuille classique en dessous, enfin un peu rigide en dessous pour pouvoir que le vélin ne se déchire pas. Là en revanche, constatez par vous-même, tac, voilà. Et ça se fait hyper facilement. Et voilà. Voilà. Après, bien sûr, le perfo elle accroche un peu. Mais ça, c'est pas gênant. Voilà. Bon, ça, de toute façon, ça partait à la poubelle, donc c'est pas gênant. Mais voilà, vous voyez comment ça se coupe facilement avec, avec une perfo, alors que d'habitude, c'est vraiment... moi, ça a souvent été galère de perforer du vélin sans qu'il se déchire, qu'il soit vraiment abîmé par la perforation, en fait. Hein. Donc là, je les colle hein, en laissant... Voilà. Alors, on pourrait en mettre plus. Hein, je vais mettre ça. Je vais la coller. Je vais recourber légèrement les pétales pour donner un peu de volume. Voilà, c'est quelque chose de facile aussi à faire avec les enfants. Les gamins, ils adorent en faire de la patouille comme ça.
Et franchement, il ne faut pas grand-chose, quoi. De l'alcool à 90 et des feutres à alcool. Donc, tiens, je vais mettre, comme j'aime pas trop la traîner là, je vais mettre ça là. Comme ceci. Et donc, oui, avec les enfants, c'est vraiment quelque chose qu'ils vont apprécier. Je vais mettre un petit embellissement au centre. Donc, je vais mettre un jaune, tiens. Puisqu'il y a aussi du jaune, ça va être joli. Voilà. Comme ceci. Et puis, en sentiment, eh bien, j'avais sorti ça. Je vais mettre un sentiment, petite attention. Avec mon encreur rose aussi, tant qu'on y est, on va jusqu'au bout. Donc le Incolor Rose, c'est le Pierre Rose Poli, c'est celui-ci. Donc je tamponne, petite attention comme. Vous voyez, c'est une carte toute simple que je fais. C'est pas le principe de vous montrer la carte proprement dite, je répète, c'est vraiment vous montrer comment on réalise. Bon, ça je le nettoierai après, exceptionnellement, parce que j'ai pas mon chamois. Ah, s'il est là, mon chamois, voilà. J'ai mon assistant qui m'aide, merci. Donc je nettoie tout de suite mon tampon et je le range. Je ferme mon chamois là et je le range. Je le remets en place dans sa boîte. Voilà. Je vais couper ça avec mon massicot. Je reprends un petit bout de papier cartonné en rose aussi. C'est toute la gamme, comme d'habitude. Toute la gamme. Alors moi, j'ai pas encore les feutres à alcool dans la couleur. Parce que dans la précommande, je les ai pas encore pris. On ne peut pas tout prendre, forcément. Mais prochaine commande, je m'offrirai forcément les Stampin' Blend, parce que toutes ces couleurs, elles sont vraiment très très belles. Moi, depuis que j'ai reçu ça, c'est vrai que je me régale à faire des cartes avec ces nouvelles couleurs, même les verts. Alors ça tombe bien, aujourd'hui je suis en vert, mais je suis pas forcément vert, vous avez remarqué. Et là, même les deux verts vraiment dans la même tonalité, se complètent bien et sont vraiment très très beaux. Je vais mettre excusez-moi, vous voyez mes cheveux. Je vais mettre la petite carte est finie. Alors, j'ai été au plus vite, forcément. Mais vous pouvez mettre plusieurs fleurs, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Moi, j'ai fait vraiment au plus vite pour vous montrer le principe de ces fonds que je trouve particulièrement beaux. Voilà. Amis de la Scrapitude, la carte est terminée. Voilà, le petit fond fait avec sur du vélum, avec de l'alcool à 90 et des feutres à alcool. On peut utiliser tous les feutres. Et puis sur ma lancée, j'en ai fait une deuxième dans mes couleurs violettes. Vous avez vu, j'ai fait un effort aujourd'hui quand même. Voilà les deux petites cartes avec les deux fonds un peu flous et vraiment jolis. Enfin, moi j'aime beaucoup ces fonds-là et ça plaît beaucoup aussi quand on reçoit ce type de petites cartes avec des fonds comme ça. Souvent on m'a dit, ah, tu fais ça comment? Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, oh là, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner, et puis voilà, et puis passez une belle journée, et à bientôt, au revoir.